72% des personnes SDF qui font des rencontres par entourage se font des amis. C'est énorme. Alors du coup, tu as créé Entourage, c'est une appli qui connecte les personnes sans abri, les riverains, mais aussi les associations pour recréer du lien social autour des personnes sans abri de leur quartier. En gros, c'est les habitants d'un quartier qui peuvent proposer de partager un goûter avec une personne SDF, lui donner des chaussures à sa taille, l'amener chez le dentiste comme tu as fait, l'aider sur le CV, apprendre le français ou même le piano apparemment. Ouais, donc la partie Entourage, c'est plus qu'une appli. Hein. Donc effectivement, c'est une appli de rencontre, en fait, donc qui permet de connecter des voisins avec les sans-abri sur des actions un peu telles que tu les as citées. On a aussi un jeune un jour sur Entourage, hein, un jeune sans-abri qui disait j'ai besoin de parler. Donc c'est une communauté. Voilà, mais c'est une communauté en fait, parce que au-delà de l'appli en tant que telle, qui est utilisée aujourd'hui, y compris par un grand nombre de personnes SDF. Hein. Donc très souvent ils sont équipés d'un téléphone parce que ça coûte 30 € quand on sait où l'acheter, ils prennent du Wi-Fi un petit peu à droite à gauche. Mais on a des actions également qu'on appelle des événements de convivialité. En fait, dans les quartiers, avec des relais par des réseaux de bénévoles qu'on appelle les ambassadeurs, qui eux vont créer des événements de convivialité. Partie pétanque, les apéros, une partie pétanque, des molki, des molki, les petits déjeuners, des choses très simples quoi. Qui très sympa. Du coup, et des voisins avec et sans abri. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très à l'aise d'aller tout seul, mais là dans un cadre et en fait on va se rendre compte à la fin de l'apéro, si c'est un apéro, que moi je repars chez moi, mais que la personne à qui j'ai fait connaissance qui est très sympa, elle retourne dormir dehors. Et j'ai même pas réalisé quand je lui parlais qu'elle était sans abri, parce que ça se voit pas forcément, hein. C'est pas forcément non plus une étiquette. L'image, le gars qui est complètement clochardisé, ou je sais pas quoi, enfin c'est des gens... Ah oui, si t'en as qui ont un CDI ou quoi. Absolument, absolument. Et enfin, on a tout un programme pédagogique qui s'appelle Simple comme bonjour. Donc il y a un site, simplecommebonjour.org, avec, ouais il est super, avec des petites vidéos, avec un truc un peu dynamique, déculpabilisant, qui en gros donne des conseils sur la relation, sur la posture à avoir, sur... On va en parler juste après. Donc voilà, c'est un peu un trépied entre la sensibilisation, la pédagogie, les actions de rencontre et puis l'appli mobile. Okay. Et ce que je trouve trop bien sur l'appli, c'est que tu peux à la fois créer une action en disant il y a une personne en bas de chez moi, avec son consentement évidemment, qui a besoin d'une paire de baskets en 42 par exemple, mais tu peux aussi rejoindre une action qui est proposée d'aller à un resto à 4 avec des voisins, etc. Tu peux à la fois proposer des choses matérielles mais aussi des compétences, et tu peux soit relayer le besoin d'une personne SDF avec son accord encore une fois, soit dire en fait moi je sais pas, je parle français et si quelqu'un a envie d'apprendre le français, je suis dispo et du coup faire du matching via l'appli quoi. Et quelque part tout ça c'est des prétextes à la rencontre. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous on cherche vraiment à créer un réseau d'amitié qui est pas un réseau d'aide. Hein. Parce que dans l'aide, t'es dans un rapport de supériorité quoi. Voilà, et dans tous ces exemples-là, à un moment donné, même si l'aide elle arrive au début, c'est-à-dire qu'il y a des personnes SDF qui aujourd'hui tapent sur un moteur de recherche solidarité, ils vont atterrir sur Entourage, ils vont dire tiens c'est intéressant, il va dire tiens on m'a volé mon duvet cette nuit, j'ai besoin d'un duvet, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il se trouve que quelqu'un va lui apporter un duvet, donc là on est dans l'aide et dans la demande d'aide, mais très vite cette rencontre-là, cette personne qui va lui apporter le duvet, potentiellement c'est le début d'un lien, le début d'une histoire d'amitié quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois, hein, donc y compris les gens qui ensuite ont décidé de se revoir très régulièrement. Et aujourd'hui, on a, ça c'est encore issu de la mesure d'impact qu'on vient de faire sur Entourage, 72% des personnes SDF qui font des rencontres par Entourage se font des amis. C'est énorme, hein. C'est des amis, c'est pas... Oui, c'est pas juste tu m'aides une fois et on se revoit pas. Et j'avais C'est énorme. Le verbatim, le témoignage d'une femme qui était en situation de rue avec ses 3 enfants et qui connaissait personne parce qu'elle était, pour le coup, elle venait de l'extérieur de la France et elle s'est retrouvée à la rue ici avec ses enfants, qui par Entourage s'est fait une amie, et elle me disait mais tu peux pas savoir l'importance d'avoir un numéro de téléphone de quelqu'un que je peux appeler. On s'en rend pas compte, enfin je sais pas toi, mais moi j'en ai trop des numéros de téléphone dans mon téléphone. L'importance d'avoir une personne sur qui je peux compter. Et waouh, quoi, parce que c'est... Et rien qu'une amitié comme ça, la valeur que ça peut avoir, nous on s'en rend pas compte. Au début, sur l'appli Entourage, elle disait est-ce que quelqu'un peut, dans le quartier, me faire une fois par semaine une lessive, donc un sac de linge pour rester propre, quoi, sachant que ça coûte cher d'aller dans les laveries automatiques, etc.
Et du coup, une femme lui a répondu, et donc pendant qu'elle fait la lessive et qu'elle attendait avec elle, elles prenaient le thé ensemble. Et du coup, une fois par semaine, pendant 1 heure, ces deux femmes prenaient le thé et ont commencé à créer un lien. Donc ça peut démarrer par une demande d'aide. Hein, c'est pas encore une fois dans tout ce qu'on disait au début. Moi, on dit surtout pas qu'il faut pas donner d'argent, il faut pas aider, etc. C'est pas ce qu'on dit. Oui. C'est vraiment de viser la relation, quoi. Trop bien. En fait, la vraie exclusion, quand on parle des exclus, la vraie exclusion, c'est d'être exclu de ce jeu de relation. Un très chouette livre de Laurent Tardieu, qui a été le délégué national, je crois, d'ATD Quart Monde, il l'est plus aujourd'hui, qui est Quand un peuple parle, et dans le dernier chapitre, et c'est une des citations qu'il met d'une personne qui a vécu en situation de grande misère, qui disait vous pouvez pas savoir la souffrance que c'est d'être dans une situation dans laquelle les seules personnes qui me parlent sont payées pour me parler. C'est-à-dire que cette personne, elle n'interagissait que avec des professionnels de l'aide sociale, et c'est très bien, il en faut. Enfin, il faut des gens pour l'aider à retrouver ses droits, etc. Et cette personne disait, moi, tous les gens qui me parlent sont payés pour me parler. C'est atroce. C'est objectivement atroce. Et du coup, entourage, ça marche? Dans les endroits où on est, en tout cas, oui, vraiment. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Mais c'est le pari qu'on faisait, hein. C'est-à-dire que le pari, c'est que la plupart des gens sont touchés par cette situation et la trouvent inacceptable. Simplement, ils savent pas comment agir. Donc dès qu'on leur donne le moyen, la clé, le prétexte, l'envie d'agir, le collectif joue. Donc aujourd'hui, on n'est pas déployé partout parce que ça coûte cher de déployer Entourage dans une ville. Pour l'instant, vous êtes sur Paris, sur toute la première couronne de Paris, la Défense, etc. On est à Lille, on est à Rennes, on est à Lyon. Téléchargez l'appli déjà si vous êtes dans ces villes. Ouais, il faut rejoindre le réseau et puis s'engager, bien sûr. Et est-ce que tu as d'autres exemples de vies qui ont été changées grâce à Entourage, soit côté sans-abri, soit avec abri? Oui, on en a vraiment beaucoup, et c'est notamment cette toute nouvelle, et première grande étude d'impact qu'on a fait pour aller au-delà de l'anecdotique et des histoires, avoir vraiment des chiffres, voilà, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut des chiffres, donc pour quelque part prouver notre action, prouver notre impact, le comprendre aussi nous-mêmes, c'est pas que le prouver vis-à-vis c'est améliorer. Voilà, parce que comme on n'a pas de modèle économique chez Entourage, on vit de dons, donc c'est les dons que vous allez nous faire maintenant. Non, je plaisante. Donc on vit des dons du grand public, on vit de dons de fondations, des fondations d'entreprises, des fondations familiales. On commence par être aidé aussi par certaines collectivités locales. Ah, trop bien. Ouais, là par exemple, on est soutenu, je prends cet exemple, par la région Île-de-France. Donc on a besoin pour tous ces gens-là, quelque part, de mesurer notre impact, de façon autre que anecdotique ou par des verbatims. Et donc on voit aujourd'hui que c'est vraiment majeur. Ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du monde, que les liens se créent, que les amitiés se nouent. Et du coup, dans cette étude, par exemple, vous avez d'autres exemples de stats ou d'histoires qui illustrent votre impact? Oui, Eric, qu'on a rencontré il y a un peu plus de 2 ans, qui était dans le métro, qui dormait dans le métro, qui faisait la manche dans le métro, etc. Aujourd'hui, il a une piole et un job. C'est énorme. Et on n'a rien fait, si ce n'est l'entraîner dans le réseau Entourage, puis il a commencé à venir dans nos événements, par se faire du lien, puis il est venu intervenir en entreprise pour commencer à témoigner, donc s'engager avec Entourage, etc. quoi. Et il travaille dans une grande banque aujourd'hui, dans une grande banque française, et il a son appart depuis quelques mois. Et ça, jamais j'aurais pu rêver de ce genre de choses au démarrage d'Entourage. On savait qu'on allait faire quelque chose qui soulagerait une souffrance, qui est la souffrance d'être seul. Mais je pensais pas qu'on puisse aller, et d'ailleurs on se refusait de faire cette promesse en disant nous on travaille pas pour sortir les gens de la rue, on travaille pour réhumaniser en créant du lien, et ça fera du bien à la fois aux voisins avec et sans abri. Il y a tellement d'obstacles, ça peut être tellement facile de rechuter. Voilà. Ce que je constate aujourd'hui, alors c'est encore là pour le coup c'est encore anecdotique, donc mais je vois des vies transformées, et je suis persuadé que c'est vraiment une composante clé, l'amitié, que c'est vraiment une composante clé dans la capacité pour un certain nombre de ces personnes de trouver le ressort en elles, le ressort psychologique, la motivation,
la foi en l'homme, en fait. Pour avoir envie de s'en sortir, pour avoir envie de réintégrer la société, il faut avoir confiance dans cette société. Bah ouais. Comme c'est souvent elle qui t'a exclu, bah c'est difficile de... Donc si je trouve des bonnes raisons d'avoir envie, ben ouais, ça va peut-être me donner le coup de pouce qui va bien, quoi. Un jeune, là encore récemment, pendant le confinement, on s'est dit bah comment on va faire, parce que les rencontres elles sont plus compliquées, etc. Ouais. Donc on a lancé une opération qui s'appelle les bonnes ondes, où tous les membres du réseau entourage se sont mis à entourer par téléphone tous les jours pour appeler des gens qui étaient vraiment dans des situations d'isolement, voire d'angoisse. C'était trop bizarre pour les personnes sans abri, tu voyais vraiment plus personne là. Parce que dans les rues, il y avait personne. Voilà, c'était très compliqué. Et ben, une des belles histoires des bonnes ondes, c'est qu'il y avait un des jeunes qui était vraiment isolé et complètement désœuvré, qui à la fin de cette opération des bonnes ondes, en l'occurrence lui s'est engagé dans l'armée, c'était son rêve de toujours, et ça lui a donné et l'opportunité et l'envie de sortir de sa situation, quoi, et de commencer à réaliser son rêve. Ben voilà, enfin, et c'est pas grand chose. C'était des gens qui, comme vous et moi, hein, qui l'appelaient dans le cadre des bonnes ondes. Et puis ils se sont rendus compte que c'était son rêve, c'est ce qu'il voulait faire, qu'il avait juste jamais eu vraiment ni le courage, ni... Oui, des fois, il faut juste aider à faire un CV ou lui donner la bonne info. Ou... Et les gens dans ce petit groupe bah, l'ont aidé, l'ont motivé, l'ont dynamisé pour ce truc-là, et à la sortie du confinement, paf, il réalise le rêve de sa vie, quoi. Donc ouais, on a des belles histoires. C'est ça qui est fou, c'est que nous, ça nous demande vraiment pas grand-chose et on n'a pas idée de à quel point ça peut avoir un impact énorme, quoi. Alors, peut-être pas, faut pas partir du... Enfin, encore une fois, t'es pas Superman, quoi, mais potentiellement, ça peut, quoi. Et alors, j'aime bien ce que tu dis en disant on n'est pas Superman. C'est-à-dire que c'est un des conseils qu'on donne dans ce livre avec les sans-abri, là, qui est de dire faites le deuil de votre utilité. C'est-à-dire que on va juste tenter une rencontre et puis établir un lien. Voilà, point. On vient pas voir la personne en disant allez, je vais te remotiver et tous les deux tu vas t'en sortir. Parce que ça c'est dangereux même. C'est-à-dire que déjà je vais plaquer sur elle l'envie qu'elle s'en sorte, mais qui est mon envie qu'elle s'en sorte. Donc je sais pas si elle en est à ce niveau-là ou pas. Deuxièmement, elle va peut-être à un moment donné reprendre de l'espoir en disant ah ouais, il y a quelqu'un qui a envie que je sorte de la rue, elle va se remettre à y croire. Pour x, y raison, ça va pas se faire, vous allez vous décourager, et puis cette personne elle va se retrouver toute seule. Tu la croises plus. Et là, elle a un échec de plus. Alors qu'elle a souvent déjà un vécu d'abandon et de trauma, quoi. Et elle a un échec de plus en disant bah, vraiment j'y arriverai jamais, quoi. Donc vraiment attention aux fausses promesses, attention de pas aller voir les gens en disant allez je vais sortir de là, etc. Parce que ça c'est pas la bonne démarche. Hein, on n'est pas en train de transformer des voisins en travailleurs sociaux. On est vraiment là, voilà. Donc faites le deuil de votre utilité. On est vraiment là pour créer un lien qui va se faire ou pas. Il n'y a pas d'échec dans ce domaine. Si se fait pas, il se fait pas. Tout en gardant aussi à l'esprit que faut garder un peu de règles de bon sens, quoi. Si la personne est dans une situation de colère ou sous le coup d'une addiction ou clairement qu'il n'a pas son esprit, c'est peut-être pas le jour pour lui parler. Si je suis une femme, peut-être que je vais plutôt avoir tendance à essayer de créer du lien avec une femme. Ou si c'est vraiment si je suis une femme et que je vois un homme, peut-être pour éviter les malentendus ou les risques, je vais peut-être y aller non pas toute seule mais avec une autre personne. Enfin, donc faut pas non plus oublier des règles de bon sens. Hein, c'est aussi un monde où il peut y avoir des problèmes. Carrément. Moi, c'est une des raisons d'existence de ce réseau entourage, hein, c'est de dire vous n'êtes pas seul, quoi. Et ça s'apprend en fait, à la fois et la relation et à la fois de flécher vers des ressources qui existent déjà et qu'on connaît pas forcément, quoi.